Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Les titres pour commencer. Le directeur général de la police poursuit son périple à l'intérieur du pays ce week-end. C'était au tour de Kerewane et de 5 ans de recevoir la délégation. Objectif s'assurer du bon fonctionnement des services de sécurité dans ces différentes localités. Vous en saurez plus dans ce journal. Et puis les autorités du Fonds d'appui à la promotion des gaz ont effectué une visite ce week-end à l'usine de fabrication des bouteilles de gaz de Konta. L'objectif était de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de ce projet stratégique pour le pays et la sous-région. Les détails, c'est dans ce journal. Les titres, fini les titres. Le directeur général de la police nationale poursuit sa tournée dans les commissariats centraux et postes de police frontaliers de l'arrière-pays. Le général de division Djeneba Sori Kamara et sa délégation étaient ce week-end dans la localité de Kerewane et 5 ans pour s'assurer du bon fonctionnement des services de sécurité dans ces différentes localités. Souleymane Souma et Bintou Touré, reportage. Beila 5 ans et Kerewane ont constitué la 4e étape de la tournée du directeur général de la police dans le pays profond. Partout, le général de division Djeneba Sori Kamara est passé. Il a donné des instructions fermes sur la sécurité des populations, surtout au niveau des frontières. Chaleureux que vous m'avez réservé hier nuit à 1h du matin, c'est pas facile. Mais lorsqu'il y a nécessité, on est obligé. Je suis très ravi des forces de défense et de sécurité de l'intérieur du pays. L'entente et l'engouement que j'ai vu au sein des forces me va droit au cœur et je rendrai compte. Vous avez les félicitations, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi que monsieur le ministre de la Défense nationale, monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Tout le travail que vous avez entamé, vous êtes en train de le faire à Kerewane, le résultat est concret et c'est visible. Et dans ce cas, je demande toujours d'augmenter la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. J'ai dit ailleurs, je vais le dire ici, pas de gendarmes, pas de militaires, pas de policiers, pas de douaniers, pas de conservateurs. Seul et unique, c'est les forces de défense et de sécurité, à leur tête le général d'armée Mamadi Doumbouya, notre grand leader. Le directeur général de la police de Zérekoré et le président de la délégation spéciale ont plaidé pour le bitumage des routes. Principal à cela s'ajoute le manque criard du personnel policier pour pouvoir assurer la sécurité des populations. Il a profité de l'occasion de travailler avec les services qui l'accompagnent. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de réforme au sein de la police nationale. Il en a profité de l'occasion de connaître non seulement l'effectif, la disposition des services déconcentrés de la police, les engins roulants à disposition, les moyens matériels à disposition. Il a promis, dès son retour, d'apporter des corrections à ce niveau. Nous, en tant que responsables des services de police, au niveau régional, nous avons pris l'engagement de l'accompagner dans sa noble et exaltante mission pour la réussite de sa mission, surtout à l'intérieur du pays. Je pense que notre préoccupation aujourd'hui à Sinkor est très élevée parce que vu la densité de Sinkor et jusqu'à là, nous n'avons pas de route. Sinkor n'est pas encore électrifié et encore toujours le besoin en eau potable s'oppose à nous et encore nous sommes encore en manque des hôpitaux parce que vous n'allez pas savoir que Sinkor qui est au moins qui comporte aujourd'hui plus de 200 000 habitants, 10 quartiers, 44 districts, 200 secteurs, n'a qu'un seul
un seul centre de santé. Avant de quitter Kerouane, pour Kankan Nabaya, le général de division Guénabassori Camara, en compagnie du préfet, ont rendu visite au Sotikemo de la ville natale de Samori Touré, environ de 2 km de Kerouane. Dans un autre registre, la localité de Bankan-Oulada a mobilisé plusieurs cadres, résidents et ressortissants de la localité autour d'une lecture de Saint-Coran qui s'étendra sur plusieurs jours. L'initiative vise à formuler des prières et bénédictions en faveur de la stabilité du pays. Une initiative des ressortissants de la localité, tous fidèles aux idéaux du général Mamadi Doumbouya. Momelamine Sako commente les images de la RTG. La localité de Bankan-Oulada a connu une forte mobilisation de ses résidents et ressortissants, parmi lesquels on peut citer Ella Sidiki Nabil, l'initiateur de l'événement. Tous venus assister à plusieurs jours de lecture du Saint-Coran. Des prières et bénédictions ont été formulées à cette occasion dans cette ville qui accorde une grande importance à la religion musulmane. La réception des sages et guides religieux a eu lieu à Kankaya, dans la sous-préfecture de Sissela. Banko est très croyant. Depuis le premier jour, le 5 septembre, nous avons cru au destin et nous avons soutenu le général Mamadi Doumbouya. Et depuis qu'il est arrivé, il a montré à la population guinéenne, il a montré aux Guinéens que ce n'est pas pour ne rien. Dieu l'a choisi pour être le président de la République. Le président de la République, il aime les femmes parce que dédier son mandat aux femmes, parce qu'il sait que c'est la femme qui peut développer. Il sait que c'est la femme qui peut mobiliser. Il sait que c'est la femme qui peut donner de l'énergie aux hommes, aux autres pour développer ce pays. Pour que cette vision 2040 soit une réalité. Que le Guinéen aussi dise que non, nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Nous restons dans notre pays, nous restons parce que nous avons tout. La cérémonie a connu la forte présence des populations des 33 villages de Oulada, tous venus témoigner de leur attachement aux idéaux du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous sommes venus représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Nous étions venus pour vraiment faire le khatim, pour la paix, pour la sécurité, mais aussi le bien-être de notre chef de l'État. Après la lecture du Saint-Coran, il y a aussi des sacrifices. Il y a à peu près 33 bœufs qui composent les 33 villages de Oulada qui vont être égorgés pour la stabilité, pour la paix et le développement du pays. Depuis le 5 septembre, notre pays a changé des modes de gouvernance et de paradigmes. Les discours et les discussions sur plateau ont laissé place aux actions concrètes du terrain. Donc l'activité de Banko aujourd'hui est la résultante et une réponse à ces actions concrètes que les populations remarquent de jour en jour à travers tout le pays. Au cours de cette rencontre religieuse, des sacrifices ont été faits au nom des 33 villages de Oulada. Cette démarche illustre l'engagement collectif à œuvrer pour le progrès et la stabilité du pays, s'appuyant essentiellement sur des valeurs communes. Je vous le disais dans les titres, visite multimédia dans le site abritant la première usine de fabrication et de réqualification de bouteilles de gaz en Guinée, située dans la localité de Konta, à 100 km de Conakry. Le site sera bientôt opérationnel suite à l'effort conjugué des autorités du pays et des parties prenantes. Les travaux engagés dans ce domaine avancent à grands pas au grand bénéfice de la population et de celle de la sous-région. Suivez les images de Bangali Ansane commentées par Mohamed Lamine Sako. La première usine de fabrication et de réqualification des bouteilles de gaz en République de Guinée sera bientôt opérationnelle. Lors d'une visite organisée sous la directive du directeur général du Fonds d'appui des gaz, plusieurs infrastructures mises en place dans le cadre de l'opérationnalisation de cette usine affichent déjà une image rassurante. Cette usine, dont la première pierre du projet a été posée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, sous la vision éclairée du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, vise à réduire la déforestation en facilitant l'accès au gaz butane à un coût abordable pour tous les Guinéens. Les machines déjà installées sont en cours de tests progressifs avant même le début de l'opération et l'ambition dépasse les attentes moyennes. Responsable de production et de maintenance qui, outre ses ambitions, compte atteindre une production d'1 million de bouteilles par an. Dans notre usine, notre ligne de production commence à partir de ces presses d'emboutissage. Vous savez, les dix de métal qui sont là, c'est à partir de ces dix que nous formons les formes demi-cercle de chaque bouteille. Alors, si vous pouvez remarquer déjà le processus, vous verrez que c'est à partir de ces presses
nous formons les embouts. Les embouts, ce sont les moitiés de chaque bouteille. Alors, de la sortie de ces presses, nous partons vers les nivelleuses qui vont découper et limer les embouts que nous avons coupés. À la sortie de ces nivelleuses, nous allons percer un trou qu'on appelle la machine de la perforation. Et ces trous vont nous permettre de souder les colorettes. Les colorettes, c'est là où nous allons visser les valves ou les robinets des bouteilles. De là, nous allons souder les pieds et les hanches, c'est-à-dire les bouteilles sur quoi ils sont posés, et par quel moyen nous pouvons prendre les bouteilles. Ce sont les pieds et les hanches. Nous allons souder ceci aussi avec les soudeuses. Et après, nous allons assembler les deux moitiés de la bouteille pour en faire une moitié, c'est-à-dire nous soudons la partie pied et la partie hanche pour former une bouteille. Et chaque étape, vous l'avez remarqué, nous avons des séries de tests à chaque étape pour tester la soudure et les serrages. Et la soudure, elle est testée sur 3 ou 4 phases dans le processus. Comme vous le voyez, nous testons d'abord les presses qui sont les premières machines de notre processus. Et après, nous partons progressivement. Il y a des machines la plupart des machines sont utilisées avec de l'air comprimé. C'est pourquoi vous avez une station d'air comprimé à haute et à basse pression derrière le hangar. Et nous attendions des tuyaux, jusqu'hier nous attendions ces tuyaux, sont arrivés hier soir. Nous allons finaliser le processus de canalisation d'air comprimé pour pouvoir tester l'ensemble des machines. Bon, vu que nous n'avons pas encore commencé la production, mais c'est une usine qui est bâtie avec une capacité de 1 million de bouteilles par an. Et nous allons commencer progressivement, ça c'est notre capacité maximale. Nous allons commencer progressivement à partir de 350 000 ou à 400 000 bouteilles par an, avant d'atteindre la capacité maximale de notre chaîne de production. Créé dans le cadre de la vulgarisation du gaz butane, mais essentiellement pour réduire ou mettre fin à la consommation du charbon et d'autres éléments destructeurs du couvert végétal, l'aboutissement de ce projet est un long chemin, affirme le conseiller principal au Fonds d'appui à la promotion des gaz. L'être humain, il est obligé de faire de la cuisson pour manger. Il a besoin d'énergie pour manger. Cette énergie, nous avons trouvé une autre énergie beaucoup plus propre, plus rapide, qui est aujourd'hui le gaz butane et qu'on importe pour soulager l'ensemble des ménages en République de Guinée. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons réfléchi à ce qu'il faut pour que l'ensemble des ménages aujourd'hui aient leur bouteille de gaz. Nous avons trouvé 3 éléments. Lorsque vous parlez de quelque chose à quelqu'un, il faudrait que la personne ait cette matière à sa disposition. Donc l'approvisionnement régulier en gaz aujourd'hui, il est garanti. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, le gaz, c'est un produit qui ne se fait pas sans contenant. Le contenant aujourd'hui, c'est son aboutissement qu'on a aujourd'hui avec cette usine de production, de fabrication et de réqualification de bouteilles de gaz, avec 1 million d'unités à produire chaque année à titre nominal. Mais bien entendu, comme vous le savez, on montera de façon progressive pour atteindre cet objectif-là. À titre indicatif, nous faisons tout, comme vous le voyez, l'usine est pratiquement prête. Nous faisons tout pour que ce mois de mars, ou tout au plus début avril, que cette usine ouvre ses portes. Des efforts continuent à être engagés par les autorités et les parties prenantes pour désormais finaliser ce projet purement stratégique pour le pays et la sous-région. Avec cette usine, la Guinée sera indépendante dans la production de bouteilles de gaz, une démarche importante pour préserver les forêts guinéennes. Tout est en place pour inaugurer l'usine à la fin. Tout est mis en place pour inaugurer l'usine en fin mars ou en début avril, car la réalisation est à plus de 95% selon les responsables de l'entité Fabgaz. D'une actualité à une autre, un incendie s'est déclaré ce lundi à Nongor, réduisant une maison en cendres et laissant ses occupants démunis. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, une jeune fille a été grièvement brûlée et se trouve actuellement à l'hôpital. Les victimes sous le choc lancent un appel à la solidarité pour surmonter cette tragédie. Fata Traoré et Bangali Ansane nous en disent plus. Un plafond calciné, un lit réduit en cendres, des billets d'argent entièrement consumés et d'autres biens partis en fumée, telles sont les conséquences dramatiques d'un incendie survenu ce lundi à Nongor, un quartier situé dans la commune de Lambagny. Rencontrés sur place, ces témoins reviennent sur les faits. J'étais là en train de faire ma prière vers 10 heures. Entre-temps, j'ai entendu un bruit, c'est-à-dire qui n'allait pas bien.
Et par après, j'ai laissé la prière. Directement, je me suis rendu sur le lieu parce que j'entendais des cris par-ci, par-là. Les gens criaient, je ne sais pas. Entre-temps, moi, je suis sorti, je suis venu, j'ai trouvé la foule était là. Et vraiment, il y avait le feu. Moi, j'étais dormais. D'un seul coup, j'ai entendu un bruit d'explosion, comme si quelque chose avait explosé. Donc, j'ai sursauté du lit. Dans le couloir, j'ai entendu ma belle-sœur qui criait avec force. Elle dit, Tante Marthe, le feu, le feu, le feu. J'ai dit, où? La petite qui était dans la maison est sortie en feu, toute sa robe, le feu avait tout pris. Commencez par là, tout est brûlé. La petite est brûlée. Hein. Donc, on a commencé à crier dans la cour. Voisins, sortez, sortez, il y a le feu qui a pris la cour. Donc, ainsi, je suis sorti sans chaussures dans le quartier. Les gens sont sortis par-ci, par-là. Tous ceux qui dormaient dans les maisons sont sortis. Et on remercie le quartier parce que le propriétaire des maisons qui n'était pas là. La boutique de sa femme aussi qui était conquise à la maison a brûlé. Les jeunes ont éteint le feu bien avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. S'ils n'étaient pas là, aujourd'hui on n'allait pas parler d'une seule maison. Tout ça, ça allait brûler. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Rien n'est sorti de la maison. L'incendie a presque tout ravagé. Dévasté et abattu par la perte de ses biens, c'est nommé Abdoulaye Kamara, qui est l'une des victimes, demande de l'aide aux autorités et aux personnes de bonne volonté pour les soutenir dans cette épreuve qui les menace de se retrouver sans abri. C'est la tristesse, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est Dieu, c'est pas nous, en fait. Ce qu'on a vu vraiment, c'est déplorable. On ne peut rien, j'ai pas de mots à expliquer, franchement. Ce que j'ai vécu, au moins, ça vaut d'un titre. Moi, j'étais juste au bureau, on m'a appelé du service qu'il y a eu du feu sur moi. Vraiment, je suis venu, j'ai constaté que les dégâts sont tellement énormes, je ne pouvais pas expliquer. Vraiment, je demande à l'autorité de l'aide et les personnes de bonne volonté, ce qu'ils peuvent faire pour nous. Nous sommes là, on compte sur eux. Si l'incendie n'a causé aucune perte en vies humaines, une jeune fille qui se trouvait à l'intérieur de la maison au moment du drame a été grièvement brûlée et est actuellement hospitalisée. Quant aux biens matériels, tout a été réduit en cendres. Désespérées, les victimes placent désormais leur espoir en la solidarité et l'entraide des âmes généreuses. Nous poursuivons ce journal avec les pêcheurs et commerçantes de Dabondi, Port 1, qui vivent avec beaucoup d'inquiétude depuis le passage des autorités la semaine dernière, les imposant de nouveaux matériels de travail, chose qu'ils qualifient de mauvaises nouvelles, surtout pendant cette période de Ramadan. Vous entendrez leur cri de cœur dans cet élément de reportage signé Fatmata Raoussalino et Mamati Sangari. Mauvaise nouvelle, notamment pour les pêcheurs et commerçantes de Dabondi Port 1, précisément Yahumbaya, qui se retrouvent dans l'obligation de changer leur filet de pêche depuis la semaine dernière. Une décision selon les témoignages qui provient de la Marine nationale. Alia Kamara est un pêcheur, il s'exprime. Bon, fait na ngare moutan gi semaine na nyongo ke ben wonga so ilende kuya les autorités sont venues faire un tour ici. Pourquoi nous devons arrêter de pêcher avec notre qualité de filet là, pendant que d'autres en avaient déjà acheté. Pour le moment, nous n'avons pas de possibilité d'acheter leur qualité. Alo gese nous fait na possibilité mon amobe tout na raiki mo gono gese complet fende donc rai fait fa moment amo konto file na fa ira donc yelende na ye malo fala men gese ira la mo ba tonda sa de mo mutonde asa de raide e fa yelena na mo tamu no na rawalde mo tanda bondike beta. Cette vendeuse de poissons depuis plusieurs années rappelle les difficultés liées à ce problème de filet, tout en demandant une doléance en faveur des pêcheurs. Bubara Guinée, quand nous modèle ikolo, nous yele modèle to murani reyi da lokere. Murumuna yere matidi lokere. Ba yele na rangiki. Ay yere radi nan suma manga suma. Mutambarre ne mwali mubabe. Enoma kes do de ku kwesiga. Hanga isaranga inani na bama. Kone fama na ganna anyama bilimbalu mane. Ndanga ina gantima mengasangira. Bar mengasangi bara valabe lu leven. Amurani regi yele rate yora. Mutan mufata modèle ida dan menga sanyi mayandi mane aga krande fi muga kabili ma aga krande fi muga porma bargita mutam mu fatagira khali fegi modèle sare mu gile ma ga gisara ga sa kunku sekiele giyele gibonya yele ka 10 millions mira 15 millions mira no mayele montedi. Ne digère pas cette nouvelle mesure des autorités. Elle n'a donc pas manqué de mots de plaidoirie envers les autorités guinéennes, puisqu'elle ne compte que sur cette activité pour nourrir ses enfants et petits-enfants.
Ndakam ba ngora han ayan ki wali nan na tagan huntamma ni sema mo ka me bar sigali giyama kirdi nanyi Tellement que je suis choquée par la nouvelle, je n'arrive même plus à dormir. Je suis une veuve mère de plusieurs enfants. Nous comptons que sur cette petite fille de et on vient m'annoncer que d'ici le vendredi changer. Comment je vais faire? Avec mon âge, j'ai plus de 15 bouches. Je suis en location. Si on interdit ces filets, comment nous allons afa mobalo bara na dongo sabe nun tendoma kika sareti mba mubala mumawa alabe mubala mumawa annabe mubala mumawa mamadi dumbuya be mugadi game gine mudina kam wali bal ma sona akere yanda xam gumali alna khaira gafera mubala makine khe mufanginan ko mo muse bata ko mo yinan ko. Pour l'heure, les pêcheurs et commerçants de Dabondi Port 1 ne comptent que sur la bonne foi de la Marine nationale pour le report de cette date qui est prévue pour le 20 mars prochain. Sport, dans ce journal, nous parlerons du championnat guinéen de football où chaque club a ses ambitions. Si le AFIA, Orea AC, ASK et le Milo FC pensent au titre d'autres clubs, quant à eux, cherchent simplement le maintien et cela s'ajoute également aux contraintes rencontrées par certains clubs pendant ce mois sans de Ramadan. Décryptage, Mohamed Isiagassouma. Le championnat guinéen devient de plus en plus serré en cette fin de première partie. Pendant ce mois saint de Ramadan, difficile pour certains clubs de s'adapter. Conséquence, des résultats imprévus, des joueurs en méformant et qui cherchent l'adaptation pendant cette période. Au AFIA par exemple, le technicien du club Lakhtar Adjali cherche la bonne formule pour enfin conserver sa place de leader du championnat guinéen avec le AFIA. Satisfait parce que aujourd'hui, c'est la première semaine du Ramadan. Le métabolisme change complètement. Donc les joueurs, il leur faut une période d'adaptation par rapport à leur corps, à tout ça. Et ils jouent pratiquement sans boire de l'eau, sans toute la semaine. Donc tout ça, ça rentre en compte. Moi, j'ai dit déjà depuis une semaine ou 10 jours, j'ai dit que la saison va être longue et c'est un championnat très serré. Et aujourd'hui, quand on voit l'intensité de l'équipe adverse... Si certains cherchent le titre, d'autres clubs, quant à eux, se décaracassent pour obtenir le maintien. À l'image de la Renaissance FC, le coach du club, Mohamed Malaya Kamara, s'est dit minimaliste et compte garder le cap pour l'atteinte de ses objectifs cette année. On est un club qui cherche les classiques de maintien entre 7e, 6e et ainsi de suite. Et quand on a 0-0 ici, un point ici, ça doit être primé parce que nous sommes satisfaits à plus d'un titre. Malgré l'équipe de AFIA s'est créé beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps, mais elle n'a pas concrétisé. Et peut-être nous sommes satisfaits. Promu cette année dans l'élite, le club de l'ancien international guinéen Fodé Mansari est beaucoup plus jeune dans le championnat Ligue 1 guinéen de football. Promu cette année dans l'élite, le club de l'ancien international guinéen Fodé Mansari est beaucoup plus jeune dans le championnat Ligue 1 guinéen de football. C'est une bonne dynamique. Les dirigeants de foot élite ne sont pas gourmands pour cette première partie. Nous sommes une équipe très jeune qui découvre la Ligue 1. Donc le plus important pour nous c'est le maintien. Et pour se maintenir, il faut avoir des points. Voilà. Donc nous ne pensons pas à se réveiller ou pas. Nous pensons à jouer match par match et gagner le maximum de points possible nous permettant de nous maintenir. Cette année, le tour sera beaucoup plus serré entre les clubs pour le titre du championnat guinéen de football. Le AFIA et le Orea présentent un très bon visage pour atteindre cet objectif. Sport toujours, la bataille est vraiment rude entre les 14 équipes engagées cette saison en championnat national de Ligue 1 guinéenne de football. À l'occasion de la 10e journée de cette compétition, certaines équipes se sont démarquées en décrochant leur victoire à l'image du Orea AC et l'association sportive de Kaloum. Suivez le bilan complet de cette journée avec Amadou Barry. Les dernières rencontres de la 10e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football s'est jouée ce dimanche 9 mars dans les différents stades du pays. Au stade de l'amitié de Kamsara, la Renaissance Caïman Club recevait à domicile l'association sportive de Kaloum. Cette rencontre s'est terminée en faveur des visiteurs qui se sont imposés 2-1. Au stade de Petit Souris de Nongo, les rouges et blancs de Matam défiaient la flamme olympique de Guinée. Le Orea AC a décroché la victoire dans
cette rencontre 1-0, ce qui permet au club de Matam de caracoler à la deuxième place du classement avec 19 points derrière le Afia. En déplacement à Kankan, le Wakria AC de Boké a arraché le match nul 0 but partout face au Milo FC de Kankan. La SAC de Sigiri, quant à elle, est passée au travers, battue 1-0 par le Louba FC de Télémilé. À Conakry, après sa défaite à la maison lors de la 8e journée contre l'Académie Foot Elite, le Hafia FC n'a pas su profiter des erreurs de la Renaissance FC pour s'imposer lors de cette rencontre soldée par un score d'1 but partout. Dans le derby de Kakandé, le club industriel de Kamsar s'est défait de l'association sportive des mineurs de Sangaredi en s'imposant péniblement 1-0. À Koléa, le premier de cette saison dans l'élite, l'Académie Foot Elite a battu 1-0 le Sor Academy. Pour rappel, la Ligue guinéenne de football professionnel va procéder à la programmation des journées suivantes, les jours à venir. Ainsi s'achève cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de la rédaction politique d'Évasion TV en complicité avec la régie. Merci, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes d'Évasion TV. Très belle soirée à vous.